c'est un film qui raconte la dureté du travail, l'attachement au travail de ceux qui ont participé et les luttes sociales qui ont duré presque 4 décennies contre la mondialisation, la désindustrialisation de l'Europe, dont les travailleurs ne voulaient pas être les victimes et les pions d'un monopoly international économique qui cherchait à les broyer, qui a réussi à mettre fin à l'industrie, mais au moins ils en sont sortis la tête haute par les luttes qu'ils avaient menées. Ça raconte l'histoire de sidérurgistes durant les 70 dernières années de la vie de cette industrie fondamentale de notre histoire et de notre économie belge, à travers donc ces témoignages assez exceptionnels, je pense, et des archives parfois inédites, nombreuses. Globalement, on va dire, on commence avec le haut fourneau d'Ougrée, son inauguration par le prince Albert, devenu roi après, et on termine aujourd'hui par une fête pour la préservation de ce fourneau comme patrimoine de l'histoire. La construction d'un film historique de ce type-là est assez classique, c'est trouver les témoins. J'avais pris le parti pris que ce n'étaient que des travailleurs, pas d'historiens, pas de journalistes, pas d'experts, pas de patrons, pas de directeurs. J'en ai, comme toujours, fait un casting et puis préparé des interviews pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui parlent parfois de choses intimes et pas habituelles, en évitant toute langue de bois et tout discours militant. Avec ça, il y a évidemment les archives, innombrables, parce que ça a été beaucoup filmé. Alors ça, c'est les 2 ingrédients de base du film. Après, il faut construire une dramaturgie, alterner les moments de tension, de détente, la grande histoire aussi. Il y avait un ingrédient fondamental qui est le ciment du film, c'est la narration. Je dis bien narration, pas commentaire, qui doit époétiser le récit et lui donner une valeur universelle, qu'on en tire des leçons chacun par rapport à son vécu. Je dirais que les aciéries, la sidérurgie a forgé les corps et les âmes et les esprits dans l'acier. Et évidemment, a une influence énorme sur la société, bien sûr, puisque ça a fait la richesse de notre pays, qui a été la 4e puissance industrielle du monde au début du XXe siècle, grâce à ces mines et à sa sidérurgie, et aussi, évidemment, la vie des familles. Il faut savoir que c'est un travail très particulier, et c'est un travail à pause, donc en feu continu. Les sidérurgistes travaillaient 3 semaines sans congé, sans interruption. 1 semaine le matin, 1 semaine l'après-midi, 1 semaine la nuit. Ça a créé des solidarités indéfectibles, dans le sens de la fraternité entre les sidérurgistes, parce que c'était leur 2e famille. Oui, ça a ébranlé des familles, ça a forgé les gens, mais il y en a que ça a détruit quand même. Puisque dans le film, on parle aussi de burn-out, dépression et suicide à l'occasion lors de l'annonce de la fermeture du haut-fourneau. Après 40 années de lutte acharnée, avec tous les moyens possibles, manifestations, séquestration, mais sans jamais de violence sur les personnes. Il faut dire que séquestration, c'était pour obliger les patrons à dire ce qui se passait, à donner des délais, à dire si on allait fermer, licencier, à un patronat qui ne voulait absolument pas informer les travailleurs. Sur l'outil, il faut savoir qu'on a démonté l'outil pour le reconstruire ailleurs, en Chine ou au Brésil. Et donc les travailleurs ont essayé d'empêcher cette délocalisation de l'outil de travail et de nos usines. Le film nous donne une leçon de vie, de courage, d'abnégation, de lutte pour sa dignité, de refus d'accepter la fatalité. Ce message est universel. Il traverse la nuit des temps. Il y a toujours eu des dominants, des dominés. Il y a toujours eu ce rapport de force entre les exploités et les exploiteurs. Et ce film montre des gens qui ont eu le courage de se défendre pour leurs droits. Merci beaucoup Thierry.